Pourquoi est-ce que ton ex t'a rejeté, t'a quitté? Et même, je vais les citer. Ils t'ont dit, il n'y a plus d'amour. Je ne t'aime plus du tout. Plus jamais de ma vie, je reviendrai en couple avec toi. Oublie-moi. Ma décision est fixe, ferme et c'est pour toujours. Et tout d'un coup, cette même personne qui t'a rejeté revient dans ta vie. On va voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs raisons. Je les ai même listées par statistiques, c'est-à-dire par probabilité que ça apparaisse. On va voir aussi pour chacune de ces raisons si c'est une bonne chose ou pas d'entretenir un contact et de se remettre avec eux par la suite. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en dessous. Et toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a un lien pour être contacté qui est juste sous cette vidéo. Commençons par un cas qui arrive, à mon sens, dans 20% des cas. Une chance sur 5. Parfois, on a besoin de temps pour réfléchir et pour avancer. Il serait illusoire de croire que dans un couple, on avance ensemble à la même vitesse et vers le même endroit. Parfois, l'un des deux avance plus vite, parfois l'autre a besoin de temps. Et parfois, ce sera l'inverse aussi, selon les années. Et en l'occurrence, il est parfois nécessaire, même par exemple comme dans un projet professionnel. Parfois, tu as besoin de partir en vacances pour savoir si tu es au bon endroit, dans la bonne entreprise, sur le bon projet. Savoir juste si tu es heureux ou pas là-dedans. Et il arrive des fois, dans la vie d'un couple, où juste l'un des deux a besoin de se poser, prendre du temps et réfléchir. Et au passage, observer si le manque fait son œuvre ou pas. Est-ce que si jamais ton ex te dit « j'ai besoin de quelques jours ou quelques semaines de réflexion », c'est peut-être aussi pour tester ses sentiments qu'il a vis-à-vis de toi, parce que beaucoup de qualités que tu as peuvent lui paraître comme acquises ou naturelles ou normales. C'est-à-dire qu'en gros, tes qualités sont juste quelque chose de normal à ses yeux. Et en partant, il va découvrir que tes qualités sont exceptionnelles. Et pour ça, malheureusement, comme dans plein d'autres domaines dans la vie, quand on a trop le nez dedans, on n'arrive pas forcément à s'en rendre compte. Ton ex passera donc par une phase où il va faire le point sur lui-même, sur toi aussi, sur votre vie de couple, ne prend pas forcément en compte toutes les phrases qui ont été dites au moment de la rupture. C'est souvent des phrases dites sous le coup de la colère. Il a peut-être envie de faire cette phase de recul depuis quelque temps. Il s'énerve, il part, c'est pas très grave. S'il bosse sur lui, si jamais il montre des regrets, si jamais il semble honnête et qu'il a compris quelque chose dans la rupture et dans le fait de revenir, si l'histoire elle est bonne, imagine-toi comme, l'image n'est pas pile la bonne, mais elle est assez parlante. Imagine-toi comme étant le juge qui va écouter un avocat puis l'autre. L'avocat qui gagne, c'est celui qui a la meilleure histoire. Est-ce que l'histoire de ton ex est bonne ? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'il ne t'a pas déjà fait le coup plusieurs fois par la suite? Typiquement, c'est des promesses comme « je vais changer, tout est différent, c'est mieux », mais il t'a déjà fait le coup 2-3 fois avant. Il y a récidive, il te dit qu'il a changé, il n'a jamais changé en réalité. Et écoute bien son histoire, écoute bien s'il y a des regrets, écoute bien s'il a compris des choses et si vous avez une chance que cette pause fasse que ton couple soit plus fort par la suite. Attention aux allers-retours, je ne saurais que trop te recommander d'être avec une personne qui est stable dans sa tête, stable dans sa vie, stable dans son travail, stable dans sa relation avec les autres, même stable dans sa consommation d'alcool, de soirée et de tout le reste. Est-ce que tu es face à une personne qui est stable ou est-ce que tu es face à une personne qui est globalement instable, mais pas qu'en amour, dans tous les domaines de sa vie? Ça te permet d'avoir une image qui est assez globale de cette personne. Deuxième possibilité, également dans un cas sur 5, 20% des cas, les autres sont un peu plus graves par la suite. Ton ex a vu que tu as changé. Il y a parfois, et c'est bien naturel, on a des défauts. Tu as des défauts, j'ai des défauts, on a tous des défauts sur Terre. Mais parfois, certains défauts sont incompatibles avec la vie de couple que l'autre souhaite. Certaines de mes caractéristiques, de mes spécificités, pour ne pas parler de mes gros défauts, sont incompatibles avec certaines personnes. Et en l'occurrence, si ton ex t'a fait cette remarque plusieurs fois et que tu n'as pas su l'entendre et que tu n'as pas su progresser dessus et qu'il a dû partir pour que tu le réalises, mais qu'aujourd'hui tu as changé, il est bien naturel que cette personne revienne dans ta vie au moment où tu as corrigé ce point-là. Parce que votre vie de couple et votre projet commun redevient possible. Alors tu vas me dire, Antoine, j'ai changé aujourd'hui, mais mon ex n'est pas conscient de ceci et mon ex ne vient pas me trouver. En réalité, il y a plusieurs manières dont un ex va venir vérifier que tu as changé ou pas. La toute première solution, c'est par exemple qu'il pose des questions aux amis en commun, qu'il aille te voir sur les réseaux sociaux, ou encore même que de temps en temps, il te passe un coup de fil pour savoir ce que tu deviens. Comment tu vas, qu'est-ce que tu as changé, comment se passe ta vie. Et ces questions maladroites qui peuvent même être parfois « comment va notre chien ?» Tu te dis « pourquoi il me parle de ça ?» C'est juste un prétexte pour arriver quelques questions plus tard à savoir si tu as modifié ton comportement ou pas.
Il te reproche d'être dans une forme d'agressivité verbale. Il te reproche d'être radin, de ne pas t'engager, de ronfler, de ne pas avoir pris conscience de choses dans ta famille. Il va poser doucement ces questions, il va tourner autour de manière circulaire pour arriver à savoir à la fin si tu as compris ceci et si tu as changé. Et si même de toi-même, tu vas lui en parler. Donc en gros, soit il l'observe de manière directe, en te croisant par exemple à certains endroits dans vos lieux communs, soit ils vont regarder ça de manière indirecte grâce à vos amis ou aux réseaux sociaux, soit de manière régulière, ils vont venir te tester et te poser la question. Troisième possibilité qui n'est vraiment pas la meilleure, il a compris ta valeur quand il a essayé de te remplacer. Prenons un cas typique. Un homme reproche à une femme d'être trop comme ci, pas assez comme ça, et je ne sais pas pourquoi. T'en viens à pas devenir son esclave, mais t'en viens à être extrêmement gentil avec lui, à faire tout ce qu'il veut, à en donner toujours plus. Et du coup, il y a moins de respect dans ce couple-là. Plus t'en donnes, moins t'es respecté. De manière logique, t'as bougé l'équilibre. T'en as beaucoup trop donné, il en a fait beaucoup moins, bien évidemment. Au bout d'un moment, il part et se dit, les femmes, il te confond toi avec les femmes. Les femmes font tout pour moi, elles se mettent à genoux pour me rendre des services. Elles sont prêtes à tout pour moi. Et son ego, boosté par le fait que tu aies tout donné à cet homme, fait qu'il arrive sur le marché comme un conquérant. Il arrive en boîte de nuit, il fait « Salut, c'est moi, c'est Kevin, je suis là, vous pouvez toutes me sauter dessus ». Il arrive dans cette boîte de nuit, et là, tu as comme un buisson dans les westerns qui tourne. Aucune femme ne se jette sur lui. Il pensait qu'il avait du succès, il était juste trompé par le fait que dans ton couple, tu lui donnais tout et tu faisais tout pour son ego. Et il se rend compte qu'en fait, il a très peu de succès sur Terre. Parce que notamment, Kevin a confondu tes qualités avec des faiblesses. Il a confondu ta gentillesse, qui est une qualité, il a confondu ça avec une faiblesse. Il a confondu ton amour et ta dévotion, il a confondu ça avec une faiblesse. Ta sensibilité, il a pris ça pour une faiblesse également. Donc en fait, tu fais tout pour que ça se passe bien dans ce couple-là. On peut donc penser que tes qualités sont normales et le retour sur le terrain, il est assez violent. Aucune femme ne veut de Kevin, ni de Jean-Marc. Personne ne veut de ça parce que Kevin ne vaut pas grand-chose en réalité. À noter aussi que les réseaux sociaux déforment nos standards. Tu vois dessus, sur Instagram par exemple, ou sur d'autres, tu vois des personnes qui sont parfaites, des couples parfaits, ou Kevin, ou Jean-Marc a peut-être vu des femmes parfaites dessus, qui avaient l'air tellement heureuses, tellement jolies. Ce n'est pas la réalité, Kevin. Ce sont des femmes qui sont filtrées. Mais Kevin, ça pourrait être une femme également, qui ne se rend pas compte que son homme fait tout pour que ça se passe bien. Ce sont des moments choisis. Un couple n'est jamais tout rose, on ne fait jamais de photos sur les réseaux sociaux quand ça se passe mal, on fait des photos que quand ça se passe bien. Peut-être qu'avant il y avait une dispute, peut-être qu'après aussi, et peut-être que pendant il y a eu beaucoup de filtrage sur Photoshop. Tous ces réseaux sociaux donnent aussi une impression d'abondance. Plein de femmes lui parlent sur ces réseaux sociaux, il se sent comme incroyable aujourd'hui. Et puis il arrive sur le terrain et il pense avoir plein de copains célibataires qui s'éclatent. Il découvre que ses copains célibataires, ils pleurent tout seuls le soir. On lui avait vendu un monde qui n'existe pas. Et finalement, c'est le paradoxe du choix. Tu pensais avoir beaucoup de choix sur les applications de rencontres, sur les réseaux sociaux, dans ta vraie vie. Tu te rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça et qu'il y a beaucoup de gens malheureux. Il pensait pouvoir trouver mieux. En réalité, non, il n'a pas trouvé mieux dehors. Et là, Kevin revient. Toc, toc, toc. Devine qui c'est Kevin. J'ai bien réfléchi. Finalement, je t'aime, t'es la femme de ma vie. On a fait une erreur, je dois revenir. Mais Kevin, qu'est-ce qui s'est passé? Il va t'inventer n'importe quel mytho pour revenir. Est-ce que tu veux être le second choix de quelqu'un? A priori non. Est-ce que tu veux être la partenaire d'une personne qui n'a pas trouvé mieux? A priori non. Tu veux quelqu'un de fiable. C'est compliqué de savoir dans quel état d'esprit il se trouve. S'il le fait une fois, à la limite, pourquoi pas, au bout de 2-3, ça dégage et Kevin retournera tout seul en boîte de nuit. Quatrième possibilité, dans 20% des cas, donc encore une fois dans 1 sur 5, tu t'es remis ou remise en couple. Tu vas de l'avant, t'es en forme, et ça leur plaît pas trop ça. Jean-Marc se dit, j'étais l'homme de sa vie, c'était moi l'homme de sa vie. Qu'est-ce que je vois pas que Sabrina s'est remise en couple et qu'elle a l'air super heureuse. Pourquoi je n'irais pas tester mon pouvoir de séduction sur Sabrina? Juste pour voir si c'est bien moi le meilleur et si elle quitte son mec pour moi. C'est juste une question d'ego, c'est juste une forme d'égoïsme crasseux, de se faire mousser, de remonter un peu son ego qui est tout bas, le remonter un petit peu, voir qu'il a toujours un peu de contrôle sur toi. Il se pensait irremplaçable et il découvre qu'en fait tu ne l'es pas.
tu as rencontré un homme qui est bien aujourd'hui. Tu as osé être heureux ou heureuse sans lui. Comment est-ce qu'il l'a su? Par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux. Et ça va peut-être te paraître fou, mais il y a un syndrome que j'appelle moi, le syndrome de l'appartement meublé. Alors, on dit qu'il est toujours plus simple d'acheter un appartement qui est déjà bien, correct, qui a déjà des fournitures dedans, qui est propre, plutôt que d'acheter une ruine à retaper. Même si financièrement, il serait plus intéressant très souvent d'acheter une ruine, de la retaper, parce qu'on y gagnerait beaucoup. Mais on a toujours envie d'arriver à se projeter dans quelque chose qui fonctionne déjà. Et dans ce syndrome de l'appartement meublé, ça va se traduire différemment chez les hommes et chez les femmes. Chez la femme, elle se dit, maintenant que je le vois heureux en couple, je me verrai bien avec lui. Typiquement, mesdames, mesdemoiselles, quand un homme arrive en boîte de nuit tout seul, personne ne s'intéresse à lui. Un homme arrive en boîte de nuit entouré par une bombasse d'un côté ou 2-3 femmes sympas, tout le monde s'intéresse à lui. Tu te projettes. Si elle s'intéresse à lui, c'est que cet homme doit avoir de la valeur. Et ce même syndrome chez les hommes, c'est un peu différent. C'est comment récupérer mon pouvoir sur elle parce que je la verrai bien mieux dans mon environnement que dans le sien. Les moteurs psychologiques derrière ça, c'est jalousie, insécurité, des personnes qui sont pas équilibrées au passage. Un peu comme un enfant à qui on aurait pris son jouet. Il n'y a même pas d'envie sérieuse d'ailleurs. C'est juste venir tester son pouvoir de séduction ou venir détruire quelque chose pour redresser son propre ego. 5e point, 30%, c'est le max aujourd'hui. C'est juste besoin de tirer quelque chose que je ne peux pas dire sur les vidéos YouTube. Ou alors, comme dans le cas précédent, c'est juste de remonter son ego. Venir tester son pouvoir de séduction. Est-ce que je plais encore? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais draguer mes 5 dernières ex pour me prouver que j'ai de la valeur aujourd'hui. Bien sûr que c'est détraqué. Et tu peux le savoir, bien évidemment. Il t'envoie un SMS bourré à 23h un samedi soir ou à 1h du matin. Tu sais où ça va. Selon l'horaire auquel c'est envoyé, selon la tournure des messages, est-ce qu'il prend des nouvelles de toi ou est-ce qu'il arrive comme un gros lourdeau dans ta vie, homme ou femme? Au passage, je te laisse décider si tu dois faire ça de manière temporaire. Je recommande bien évidemment de ne jamais avoir des relations intimes avec quelqu'un, enfin en tout cas temporaire ou pour une nuit, avec quelqu'un pour qui on a encore beaucoup de sentiments. C'est quelque chose qui détruit, ça fait du bien sur le coup et ça fait beaucoup de mal par la suite. On garde en tête que les 2 cas positifs, c'est quand ton ex a pris du temps pour lui pour réfléchir et qu'il le fait une fois, qui va avec une bonne raison, ou le 2e cas, lorsque ton ex revient et qu'il a vu que tu avais changé. Il vient vérifier si tu as changé intelligemment pour savoir si votre couple est encore possible ou pas. À très bientôt, salut à tous, bye.